Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Ouais, nous sommes là encore. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc ce soir, nous allons aborder un sujet très important. Ici, nous le faisons toujours là à la Marseillaise, c'est-à-dire droit au but. Bon, on ne perd pas le temps ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit toujours de nos femmes, hein. Mais plutôt on va parler aujourd'hui de leur fertilité. Oui, un peu. Et nous avons intitulé notre sujet « Pourquoi les femmes devraient faire leurs enfants tout au plus grand âge à l'âge de 30 ans. » Avant l'âge de 30 ans, au plus grand âge à l'âge de 30 ans, pour qu'elles devront faire leurs enfants avant cet âge-là. Et nous allons voir ça bientôt, énumérer vite fait en quelques points. Vous savez, je vais parler d'un truc, c'est juste une petite parenthèse. Et les gens pensent que les Africains sont fous. Bref, quand je parle des Africains, je ne parle pas des Africains modernes, hein. Je parle des Africains, voilà, les premiers hommes de la terre, je parle de ceux-là. Les gens pensent que ceux-là étaient fous. Donc, au fur et à mesure que les civilisations se changeaient, les gens pensant que les premiers hommes qui étaient des Africains, pensant qu'ils étaient fous, ont voulu changer les choses. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le monde a quitté quelque part et ce monde-là retourne là-bas. Vous voyez, de nos jours, les gens préfèrent manger bio. Ils préfèrent ne plus rouler les vélos. Ils préfèrent ne plus aller en voiture. Maintenant, ils préfèrent les vélos. Ils préfèrent les maisons en campagne pour avoir de l'air frais, tout ça, qui sont fatigués des villes. Le monde retourne de là où il a quitté. Donc, c'est ça la nature de l'homme. Donc, moi, mes ancêtres n'étaient pas fous. Quand ils ont instauré ou bien institutionnalisé un mode de vie, un style de vie qui était propre, qui était, je sais pas, conforme à l'homme, à l'humain. C'est parce qu'ils avaient vécu pendant longtemps et ils ont eu beaucoup d'expérience. Et ils ont su que voilà, c'est ça qui est bon pour l'humain. C'est ça qui est bon pour la femme, c'est ça qui est bon pour l'homme. C'est comme ça la vision du monde doit aller, c'est comme ça la vision des êtres humains doit aller. Et puis d'un coup, un jour, on voit les gens qui viennent et puis bouleversent tout. Je ne suis pas contre la technologie, hein, c'est grâce à ça que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Même si en Afrique, la technologie existait depuis. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que moi, mes ancêtres peuvent voyager sans prendre l'avion. Je sais que ça a choqué les gens. Voilà, nous on peut voyager sans prendre l'avion. Donc nous on avait la technologie depuis. Une technologie très avancée. Je sais que bon, la technologie du monde actuel arrivera un jour, mais ils sont encore très loin. Voilà, donc le monde retourne là où il était. Pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse? C'est juste pour vous dire que moi, mes ancêtres, quand ils avaient instauré un style de vie où les filles, ou bien les femmes, faisaient des enfants très tôt, ils n'étaient pas bêtes. Ils étaient très intelligents et très conscients. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. Ces gens-là étaient très avancés en intelligence et en technologie. Ouais, un peu. C'est chez nous qu'une femme tombée enceinte aujourd'hui, on prédit le jour où elle va accoucher. Voilà. On était très avancés. Hein? C'est chez nous les femmes accouchaient sans les césariennes et c'est les histoires d'aujourd'hui où on paie des milliers d'euros, de dollars pour faire là. Non. Il n'y a pas ça chez nous. On accouchait. Ouais, un peu. Donc c'est juste pour vous dire que le monde
repart d'où il est venu. C'est tout. Donc, nous allons maintenant nous plonger dans le sujet. C'était une petite introduction, une petite parenthèse. Et pourquoi nous allons parler de cette petite parenthèse-là même? On va voir ça ici. Ou un peu. C'est d'ailleurs pourquoi on a utilisé ce sujet. Pourquoi les femmes doivent faire leurs enfants très tôt. Sinon, elles risquent d'être brûlées par le feu. Ou un peu. Elles risquent d'être brûlées par le feu. Vous voyez les crépitements du feu ardent. Donc, nous, on veut leur éviter le feu. On veut leur éviter une explosion. Ou un peu. On ne veut pas qu'elle s'explose. Que la bombe s'explose quand il sera trop tard. On veut leur éviter tout ça. Parce que nous aimons trop nos femmes et nos sœurs. Donc, on n'a pas besoin d'explosion dans leur vie. Ouais, un peu. Donc, en un, moi, j'avais énuméré pour aller vite. Parce que ces trucs-là sont des freestyle. On fait les freestyle généralement. Les histoires de regarder les feuilles, tout ça là, c'est bien, mais ça prend trop de temps. Donc, quand on expire en même temps, on balance. Vous savez, chez nous, nos ancêtres, j'avais déjà fait un podcast intitulé Pourquoi les vieux ou bien... Oui, je n'ai pas encore fait ça. Après, je vais vérifier ça. Pourquoi les hommes âgés aiment les filles fraîches? Si je n'ai pas encore fait ça, je le ferai. Donc, d'abord, les hommes âgés aiment les filles fraîches à cause de l'énergie. Vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose qui est ici. Comme première raison, première cause pour laquelle les femmes doivent faire leurs enfants très tôt. C'est d'abord à cause de l'énergie. Parce que quand une femme est très jeune, c'est-à-dire, disons, déjà, je sais qu'en Afrique, déjà à l'âge de 15 ans, les filles sont déjà femmes. Hein. Je sais que conventionnellement, c'est à 18 ans dans la plupart des pays. Aux USA, si je ne me trompe pas, ça doit être 16 ans ou bien quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, dans beaucoup d'États là-bas. Ou un peu. Donc, c'est juste pour vous dire que déjà à l'âge de 15 ans, la fille commence pas à avoir une énergie en elle. Moi, j'appelle ça de l'énergie divine. Pour un peu. Donc, quand elle arrive déjà à 17, 18 ans, 19 ans comme ça, voilà, l'énergie est full. C'est qu'elle est prête à faire un enfant. La nature a fini la programmation pour concevoir. Parce que le rôle premier des femmes, c'est de faire des enfants. C'est pour ça que la nature les a programmés. Maintenant, tous les restes là, les décorations là, bon, on va avec, c'est la vie. Mais c'est ça le rôle premier des femmes. C'est de faire des enfants et d'être des mères. Celui qui est fâché là, il peut souhaiter caler en l'air. Je m'en fous. Mais c'est ça qui est là. Ouais, un peu. Et donc, pour pouvoir faire un enfant en bonne santé, plein d'énergie divine, un enfant plein de je ne sais pas tout ce que la nature doit programmer chez l'humain, c'est quand la femme est très jeune, elle est encore fraîche, elle transmet sa fraîcheur à l'enfant. Là, il n'y a pas d'erreur sur ça, non, tout est là. L'enfant en bonne santé, il hérite ou bien elle hérite de l'énergie de sa maman. Ouais, quand une fille est jeune, c'est comme un garçon qui est jeune, un garçon à l'âge de puberté, voilà, il pense qu'il peut conquérir le monde. La fille à cet âge-là aussi, c'est pareil. Quand elle est entre 17, 18, 19, 20 ans comme ça, elle pense qu'elle peut conquérir le monde. Elle est là, l'énergie est là, c'est plein. C'est full. Vois un peu. Donc, c'est en ce moment qu'il faut qu'elle transmette cette énergie-là à son enfant. D'ailleurs, c'est à cause de cette énergie-là, c'est cette énergie qui s'illumine
sur son visage. C'est pourquoi nous remarquons que la plupart des petites filles sont très belles. Ouais, toutes les filles à un âge donné, c'est entre cet intervalle d'âge-là, disons de 15 à 25 ans, il y a des femmes qui sont très belles. C'est après cet âge-là que vous allez voir celles qui sont vraiment belles, garder leur beauté, et celles seulement qui étaient seulement dans la phase d'énergie, de beauté là. Vous allez voir que leur beauté disparaît. C'est ça, parce qu'il y a une énergie dans cet intervalle de temps. Donc, quand cette énergie est encore pleine, c'est en ce moment qu'il faut faire les enfants. C'est d'ailleurs cette énergie qui attire ces vieux-là. En Afrique, on dit souvent que les vieux veulent changer de sang quand ils épousent les petites filles. Et puis, c'est vrai. Et vous voyez un vieux, il traînait avec sa femme qui avait déjà 40 ans. Là. Hein? Les deux s'ennuient. Ils ont souvent un chicotement missionnaire. Un truc ennuyeux. Et tout d'un coup, vous voyez, peut-être que les vieux divorcent dans les pays où il faut divorcer, ou bien qu'ils prennent une deuxième ou bien troisième femme dans les pays où il faut prendre des femmes. Il prend une petite fille de 20, 21 comme ça. Puis vous voyez le vieux, il commence à sourire en désordre. Il commence à sourire en désordre, il est content, hein? Il devient généreux. Il voit les enfants jouer comme ça, il leur achète des cadeaux, il leur achète des ballons, tout ça. Ouais, c'est l'énergie que la petite lui transmet. Vous pensez qu'il a... Vous pensez que l'énergie qui est dans les petites villes, c'est de la blague? C'est l'énergie, le gars devient beau. Hein? On l'appelle le beau des beaux. Faut pas vous amuser avec l'énergie qui est dans les petites filles. C'est pourquoi les hommes sages, en tout cas qui ont tout en place, je veux dire, qui ont l'argent, qui ont la notoriété, qui ont le game, qui connaissent les femmes, n'aiment pas sortir avec les filles vieilles. Si tu dépasses 25 ans, ils ne vont pas sortir avec toi. Parce qu'ils savent. Vous voyez un peu. Donc, c'est d'abord à cause de l'énergie qui est contenue dans des filles fraîches. C'est une énergie très, très spéciale. C'est pourquoi dans certains pays, mais je vous dis, l'Afrique est très avancée en termes de technologie. Bon, je sais, les gens ne vont pas me comprendre. Mais ceux qui comprennent, comprennent. Voilà. Nous, nos ancêtres ont beaucoup étudié. Ils ont déjà établi les choses. Ce qu'ils ont établi depuis, c'est maintenant, on enseigne les histoires, là, c'est les histoires de chimie, physique, astronomie, maths, pour découvrir ces choses qui ont été déjà établies par moi, mes ancêtres. Ouais, un peu. C'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, autrefois, et encore pratiqué dans certains pays aujourd'hui, il y a des rituels que seulement il y a un certain groupe d'âge de filles seulement qui peut le faire. C'est à cause de l'énergie. Voilà. Je vous ai dit, mes ancêtres étaient très avancés. Oui, un peu. Donc l'énergie, ce n'est pas prendre à la légère. Et donc, c'est cette même énergie qui peut s'illuminer dans le corps de la fille là pour lui donner une beauté. Ou un peu. Donc, comme première raison, c'est l'énergie. Et la deuxième raison, c'est la beauté. Les filles doivent faire tous leurs enfants à cause de la beauté. Déjà, il faut savoir que c'est la beauté d'abord qui attire les hommes. La beauté, puis les formes physiques, tout ça, ça fait partie de la beauté. Vous voyez un peu? C'est ça qui attire les hommes. Donc, la nature a programmé les choses comme ça. Qu'à un certain âge donné, la fille devient très belle. Pourquoi? Je vous ai dit qu'elle a été créée pour procréer, pour faire des enfants. Donc, la nature a programmé ça comme ça parce que dès qu'elle devient belle comme ça, ça veut dire qu'elle est déjà prête
à faire un enfant. Donc sa beauté va attirer un homme qui va venir lui faire la cour, comme d'hab. Il y aura toujours plein d'hommes et c'est toujours la fille qui va sélectionner parce que la nature lui a donné ce pouvoir de pouvoir sélectionner le père de son enfant. Ouais, un peu. La nature lui a donné ce choix. Et donc, c'est sa beauté-là qui attire. Et la beauté-là, elle est juste dans un intervalle de temps. De 15 à 30. J'ai déjà fait un podcast sur ça. Ce n'est pas pour dire que les femmes après 30 ans ne sont plus belles. Non, il y a des femmes après 30 ans mais qui sont encore belles parce qu'elles s'entretiennent. Mais il y a cette énergie-là qui disparaît. Et quand cette énergie-là disparaît, la beauté, elle est fade. Elle n'est pas très attrayante. Vous voyez un peu. Mais la beauté atteint son, comment l'appelle-t-on, son paroxysme, son point culminant entre 19 jusqu'à 23 ans comme ça. Cet intervalle de temps. Ouais. Et cette beauté commence par décroître à partir de 25 ans. Petit à petit. À partir de 25 ans déjà, mais le corps de la femme commence pas à changer. Parce que la nature l'a programmé pour faire des enfants. Donc dépasser l'âge normal où il faut faire les enfants, le corps commence pas à changer. C'est un cycle. Ou un peu. Donc la nature n'est pas bête. La nature a tout fait pour que l'intervalle de temps où elle est très belle, elle va attirer des hommes pour qu'ils vont faire les enfants. C'est tout. Et la femme a deux temps de beauté. C'est à partir de 27 ans, il y a une seconde beauté qu'on appelle l'âge d'or de la femme. Elle redevient un peu belle. Je ne sais pas si c'est une seconde chance que la nature lui donne. Mais c'est comme ça que moi je conçois ça. Elle redevient encore très très pimpante, comme avant. Elle a des pointeurs. Ouais, un peu. Donc, la deuxième raison pour laquelle elle doit faire tous les enfants, c'est la beauté. Parce que cette beauté-là va disparaître. Cette beauté-là va se faner avec le temps. Plus elle vieillit, plus elle se fane. C'est la nature, c'est pas moi. Je ne fais que commenter. Ouais, un peu. Et comme la nature ne fait pas les choses au hasard, l'énergie et la beauté entraînent une troisième chose qu'on appelle la fertilité. Déjà, quand une femme a ces deux choses, ça veut dire qu'elle est fertile. Et les femmes qui ont ces deux choses-là réunies, c'est les femmes très jeunes qui ont les deux choses-là réunies. C'est l'énergie qu'il faut et puis la beauté qu'il faut. Et les deux-là signifient la fertilité. Ouais, un peu. Donc, plus une femme est jeune, plus elle est fertile, plus elle a la chance de donner un enfant en bonne santé, plus elle a la chance même de faire un enfant. Ouais, un peu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi chez mes ancêtres, on donnait la chance aux hommes de épouser plusieurs femmes parce qu'on sait que la femme à un âge donné ne pourra plus faire d'enfants. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme va divorcer, non, il garde ses femmes. Cela ne veut pas dire que l'amour est fini, non, l'amour est toujours là. Mais cette femme-là ne peut plus donner d'enfants. Mais les hommes ont été mis sur cette terre dans le but de vivre en harmonie et de faire des enfants. Sinon, il y a tout dans cette nature-là pour que les hommes vivent en paix et en harmonie. C'est les hommes eux-mêmes qui ont tout gâté parce qu'il y a des peuples qui veulent dominer d'autres peuples, tout simplement. Parce qu'il y a des hommes qui veulent dominer d'autres hommes. C'est tout. Sinon, il y a tout dans la nature pour vivre correctement et exécuter la mission qui a été demandée, celle de faire des enfants. C'est ça la mission. Faut pas trop réfléchir. C'est faire les enfants. Ok, vous vous aimez, vous faites les enfants. Et puis vous essayez de subvenir à ces enfants, aux besoins de ces enfants-là. Vous allez veiller jusqu'à ce qu'ils grandissent et ils prennent le relais ainsi de suite. Je ne sais pas là où ça va, mais c'est ça.
Et donc, la beauté et l'énergie veut dire une femme fertile. C'est d'ailleurs le pourquoi, chez mes ancêtres, les hommes à un âge donné pouvaient prendre encore des filles en âge fertile, des filles fraîches. Vous voyez un peu. C'était ça. Parce que ces filles-là étaient dans l'âge de fertilité. Elles peuvent donner des enfants en bonne santé. Vous prenez un homme âgé et puis une femme qui est âgée, ils vont faire quoi ensemble? L'amour, ils peuvent vivre leur amour. C'est se chicoter, vivre l'amour, voyager, faire les Dubaï, les Hawaï et tout et tout. Mais ils ne vont pas faire d'enfants parce que la femme n'est plus fertile. Il ne faut pas se raconter des histoires. Vous voyez un peu? Donc, plus elle est jeune, plus elle est fertile. C'est pourquoi les gens s'étonnent de voir en Afrique souvent des filles de 17 ans déjà avoir des enfants. Il ne faut pas vous étonner. C'est juste parce qu'elle est fertile, c'est tout. Parce que quelques années plus tard, elle ne pourra même pas faire d'enfants. Je crois qu'au lieu de crier au scandale tout le temps, il va falloir repenser cette histoire de biologie humaine. Repenser à certaines pratiques de certains peuples pour voir s'ils n'ont pas raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de créer des organisations pour stocker de l'argent aux gens. Il faut mieux repenser la biologie humaine. C'est très important. Vous voyez un peu. Donc, la fécondité ou la fertilité de la femme dépend de sa jeunesse. Vous voyez? Donc, plus une femme est située entre l'âge de, disons, tout au plus 15 ans en allant jusqu'à 25 ans, son taux de fertilité est très élevé. C'est approximativement dans les 100%. Ou un peu. Elle est fertile à ces âges-là. Très, très fertile même. Et puis, après l'âge de 25 ans, vous allez voir que cette fertilité-là va commencer par baisser petit à petit. Ça va commencer par baisser petit à petit. Mais pas considérablement. C'est toujours là. Au moins dans les 75% comme ça. Jusqu'à elle s'approche dans les 29, 30. C'est toujours là. Vous allez le trouver peut-être dans les, disons, 60 et quelques pourcents. Ou un peu. Et puis après 30 ans, là, la chute libre commence. La chute libre commence, je dis. Ça commence, pourquoi? Parce que la nature a programmé les choses comme ça. Peut-être c'est pour le bien de la femme elle-même. C'est pour le bien de son corps que la nature a programmé les choses comme ça, je crois. Et c'est en ce moment que la course contre la montre commence. Pour les femmes carriéreuses. Pour celles qui disent qu'elles sont indépendantes, je ne sais quoi, fortes. Contre qui elles vont taper Mike Tyson peut-être. C'est en ce moment la course contre la montre commence. Elles vont chercher d'hommes comme si c'était, je sais pas, le minage des crypto-monnaies. Pour faire attention les femmes. Réfléchissez. Faut pas suivre seulement les tendances. Faut bien réfléchir. Vous voyez un peu. Donc, plus la femme vieillit, moins elle a de chances de faire un enfant. Et plus elle vieillit, plus elle a un taux de fausses couches très élevé. C'est la nature qui a programmé. D'après certains gens même, des femmes ont un nombre d'ovules déterminé dès la naissance. Au fur et à mesure que l'âge passe, ces ovules-là diminuent. C'est une histoire que j'ai entendue. Je ne sais pas si elle est vérifiée ou pas. Vous allez vérifier après. Vous voyez un peu. Donc les femmes doivent réfléchir encore avant de faire du n'importe quoi par rapport à leur fertilité. Il faut faire les enfants très tôt. Il ne faut pas suivre les tendances.
Déjà, une femme à l'âge de jusqu'à 20 ans, son taux de fertilité est au top. C'est au top des tops. C'est top. Mais malheureusement, cela va commencer par baisser au fur et à mesure que l'âge avance. Apparemment, même il y a... C'est-à-dire que voir une fille à l'âge de 25 ans faire une fausse couche, c'est rare. Très rare. Peut-être qu'il y a un problème quelque part. Sinon, à part ça, c'est rare de voir. Ouais, un peu. Donc, les femmes doivent réfléchir. La fertilité, il ne faut pas qu'elles s'amusent avec. La nature a programmé les choses comme ça. Elle sait pourquoi elle a fait. Bon, moi, j'ai une question même à nos soeurs, les femmes. Qu'est-ce qui vous empêche même de faire des enfants et après d'aller faire vos carrières? Ça fait quoi? Faites vos enfants à 20 ans. Quand vous aurez déjà 30 ans, l'enfant est déjà grand, vous allez faire maintenant votre carrière comme vous le voulez. Si après ça, vous voulez même chicoter 1000 hommes, ça c'est votre problème. C'est votre viager après tout. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais, un peu. Mais faites vite vos enfants. Ne laissez pas la carrière ne pleure pas, mais les bébés pleurent. Les carrières ne parlent pas, mais les bébés parlent. Donc, il faut faire attention, réfléchissez encore à ce que vous êtes en train de faire. Faites les enfants, après venez faire vos carrières. Après, vous venez être indépendante et forte. Ouais. Faites vos enfants et après, on va monter sur le ring pour faire la force quand vous êtes des femmes fortes. Ouais, un peu. Ne venez pas nous déranger quand vous avez les 35 ans, que vous voulez vous caser, vous faire vous marier, tout ça. Non, 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 on ne veut pas entendre ça. Bon, déjà, quand vous avez dans les 35-40 et que moi, comme ça, vous voulez m'épouser, bon, vous allez m'offrir quoi, pas le viager? Bon, moi, je vais prendre ça. Hein. C'est ce que vous avez offert. Moi, je prends ça, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, vous allez m'offrir quoi? Vous ne pouvez plus me faire d'enfants. Vous n'avez même pas d'argent. Au moins, si vous avez quelque chose, bon, là, je peux dire, je vais réfléchir. Mais généralement, vous n'avez même pas d'argent. Vous ne pouvez même pas m'acheter une Rolls Royce. Et vous venez vous dire que vous voulez faire d'enfants. Vous voulez épouser un homme à l'âge de 40 ans. Vous avez 40 ans, vous voulez épouser un homme, faire des enfants, faire fonder une famille. Avec qui? Faut réfléchir, hein. Faut pas m'énerver ce soir, parce que ce soir, je suis très sérieux. Donc, ça, c'est... Ça, c'est la troisième raison pour laquelle une femme doit songer à faire son enfant le plus tôt que possible. À cause de la fertilité, parce que le temps ne vous attend pas. Le temps, ce n'est pas votre ami. Le temps, c'est l'ami de l'homme. Mais le temps n'est pas votre ami. Vous, votre enfance, ça cesse quand vous avez 15 ans. L'enfance de l'homme, là, c'est jusqu'à l'âge de 30 ans. En Afrique, mais il y a encore des enfants à l'âge de 40 ans. Hein. Et le gars, il a 40 ans, mais il est comme un enfant. Il n'a même pas encore fini. Ou un peu. L'âge n'est pas votre ami. Il faut faire attention. Et en plus de ça, plus vous âgez, plus vous avez les chances d'avoir des maladies. Je veux dire, vous faites des enfants qui sont bizarres. Quand vous devenez âgé et que vous voulez faire des enfants, vous faites des enfants qui sortent bizarres. Ouais, un peu. Donc la quatrième raison, c'est à cause des maladies. Plus vous devenez âgé, plus vous allez faire des enfants malades. C'est en ce moment où vous allez voir une femme, elle fait des enfants, l'enfant a une tête, la tête ressemble à une chaussure Versace. Hein? Ou bien vous le voyez faire un enfant, l'enfant façon, le visage, il y a une partie qui ressemble à un asiatique et puis une partie qui ressemble à un africain. Moi, je n'ai jamais compris ces choses. Faites vite vos enfants. Je répète, faites vite vos enfants.
Faut pas attendre dans les 35 ans, 40 ans pour vouloir venir faire d'enfants. Parce que d'après les statistiques, il y a un risque très élevé de trisomie 21 pour les femmes qui veulent faire les enfants très tard. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, en allant comme ça, là, vous avez des chances bizarres de faire des enfants bizarres. Des chances très fortes de faire des enfants bizarres. Vous voyez, on fait un enfant, l'enfant soit il a 6 orteils. Faut réfléchir, hein. Après, c'est pour venir dire que c'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Pensez à vos enfants avant vos carrières. Voilà un peu. Hein? Vous voyez un enfant, on fait l'enfant depuis que l'enfant il est seulement malade. L'enfant est toujours malade. Parce que sa maman a négligé. Elle a voulu faire carrière. C'est vrai. Elle fait carrière, elle a beaucoup de millions par mois. Mais son enfant est malade tout le temps. Je suis sûr que tout le monde a déjà rencontré des familles comme ça en Afrique. Parce que nous, on a fait l'école de riches. Ouais. Moi, j'ai fait l'école de riches. Et on m'a pris comme ça, on m'a jeté parmi les riches là-bas. Parce que nous, on vient d'une famille où un peu, pas ce qu'on appelle élite en Afrique là. Voilà. Nous ne venons pas d'une famille élite, mais nous venons d'une famille qui a l'argent. Donc on nous prend, on nous jette parmi les petits qui parlent le français chocolat. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous les enfants là sont malades. Je vous dis la vérité, hein, c'est pas de la blague. Ils sont tous malades. Si celui-ci n'a pas l'asthme, celui-ci a une maladie bizarre, celui-ci, je sais pas, il tombe seul. Ils ont tous des maladies bizarres. Vous savez pourquoi? C'est parce que leurs parents ont fait les enfants tardivement. Ça, je n'avais jamais remarqué ça. C'est en réfléchissant maintenant que j'ai su que bon, ça doit être ça. Alors que nous là, on nous a fait, bon, les mamans, je vais pas donner l'âge de nos mamans ici. Voilà, elles avaient l'énergie. L'énergie était là, les esprits étaient là. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Afrique, généralement, les enfants des riches là, ils ont toujours des maladies bizarres. Et c'est les enfants des pauvres là, qui ne tombent jamais malades. Et le gars, il joue pieds nus, torse nu, il se promène de cette rue à l'autre bout, nu. Il mange des choses bizarres, il se lave jamais les mains, mais il tombe jamais malade. Ouais. Ouais. La nature est forte. Peut-être c'est parce que leur maman les ont fait très tôt. Donc, toutes les énergies qu'il faut. L'ADN est là, complet. Il n'y a pas des histoires bizarres sur ça. Ouais, un peu. Les os sont complets. Vous comptez là, vous allez trouver les 200 combien là du corps humain. Tout est là. Vous n'allez pas entendre l'enfant dire que non, qu'il souffre de la myopie ou bien. Non, ils n'ont pas ces histoires-là. Ou bien qu'il tombe seul. Non. Faites vite vos enfants, mes femmes et mes soeurs. C'est très important. Faut pas prendre ça pour de la blague. Surtout les maladies héréditaires. Et ça fait pitié de voir un enfant souffrir toute sa vie. Parce que sa maman n'a pas voulu faire d'enfant vite. Elle courait derrière une carrière. Et elle gagne l'argent maintenant, c'est pour soigner l'enfant. Vous voyez que c'est un cercle vicieux. Vous courez après une carrière pour gagner de l'argent, pour soigner un enfant. Parce que vous n'avez pas fait l'enfant en tôt. Vous voyez un peu. Parce que d'après les stats, sur 100 femmes de 45 ans, je dis bien sûr 100 femmes de 45 ans, seules 68 seront toujours fertiles. Quand on dit que seules 68 seront toujours fertiles, ça ne veut pas dire que ces 68-là feront toujours automatiquement des enfants. Ça veut dire qu'elles ont encore une chance, une petite chance de faire des enfants. Et parmi leurs premières grossesses, seules 23 femmes échapperont à la fausse couche.
Vous voyez un peu. Dans les 68, seules 23 femmes échapperont à la fausse couche. Maintenant, ces 23 femmes qui ont échappé à la fausse couche, est-ce que leurs enfants là ne seront pas malades? L'une d'elles aura un enfant atteint de trisomie 21. Vous voyez comment c'est dangereux. Les femmes, il ne faut pas blaguer. Vous voyez un peu. Et sur les 23 là, et plutôt sur les 100 femmes, seules 22 donneront naissance du premier coup à un enfant sain. Seules 22 vont donner naissance à un enfant sain. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention. L'âge de la mère n'est pas à prendre à la légère. Paraît-il même qu'il y a des femmes là qui font des enfants atteints d'autisme. Donc, d'après toujours les stats, quand une femme a déjà plus de 35 ans, elle a 35% de chance en plus. 35% de chance en plus de donner naissance à un enfant autiste. Et même les femmes là même sont exposées au danger de succomber en accouchant. Donc, il ne faut pas blaguer. Mais l'accouchement, ce n'est pas du jeu. Il faut de la force. Donc, ce n'est pas quand vous avez 35 ans, 40 ans, où vous n'avez plus toutes vos forces, où vous ne rayonnez plus comme avant, vous ne brillez plus comme le soleil là, que vous voulez faire d'enfant, pousser. Non, parce qu'il faut pousser fort, il faut crier fort pour faire un enfant. Oui, un peu. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est vrai que je suis en train de rire un peu, mais je suis sérieux en même temps. Oui, un peu. Parce que pour nous les hommes, déjà, quand on voit une femme âgée, on chicote, on peut chicoter, ça c'est pas un souci. Parce que nous les hommes, nous sommes programmés pour chicoter. Mais, quand on voit une femme âgée, on n'a aucune envie de vivre une histoire romantique. Je suis romantique, hein. Il y a le 14 février. Je suis très romantique. Je vais vous faire ça bien en podcast. C'est très romantique. Parce que nous, les femmes âgées, là, bon, on n'aime pas faire la romance avec elles. On veut seulement, on se libère et puis ouais, ça s'en va. Mais les femmes âgées, elles savent aimer. Elle va prendre soin de toi. Parce qu'elle veut que tu lui fasses un enfant. Ouvrez un peu. Donc, mes femmes, je vous aime beaucoup. Vous-même, vous savez. Je suis la seule personne qui vous aime ici. Tout le reste, là, ils vous mentent. Je vous aime beaucoup. Donc, c'est pourquoi je vous fais ce podcast-là. Pensez à votre santé, à votre vie, à vos enfants avant votre carrière. La carrière, vous pouvez la faire après. C'est pas un souci. La vie, ça ne presse pas. Mais les enfants, ça presse. Oui, un peu. Les enfants, ça presse. Parce que l'enfant, c'est pour un temps. La carrière, c'est pour toute la vie. Oui, un peu. Et donc, nous les hommes, on est attirés par ce qui est fraîche. Moi, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, j'ai pas programmé. Moi, on m'a programmé. Donc, moi, quand c'est fraîche, là, ça m'attire. Je veux ça. Donc, venez vers nous quand vous êtes fraîche. Comme ça, on va se chicoter. Parce que l'histoire que je suis en train de raconter, c'est pas du jeu. Ouais, je vous ai dit qu'une fille de 17 ans, déjà de 15 ans, mais pour ne pas frustrer certaines personnes, on va dire, voilà, l'âge conventionnel, ça n'a pas eu de 18 ans jusqu'à dans les 25. Elle a plus de chances de faire des enfants. Ou un peu. Et apparemment, elle aurait... C'est qu'apparemment, dans cette période, à chaque fois qu'elle est en ovulation, c'est chap-chap. Ou un peu. Maintenant, elle attend jusqu'à 35 ans. Mais quand même, vous aussi. Hein? À 35 ans. D'après les stats, à 94% des femmes à cet âge-là conçoivent
un enfant après 3 ans de rapport régulier sans contraception. Et si vous voulez faire un enfant à 35 ans, c'est ce que vous devez faire. Et que vous devez faire les rapports sexuels pendant 3 ans régulièrement sans contraception. C'est juste pour augmenter la chance, c'est tout. Ça, c'est une preuve que la chance est très basse quand vous avez 35 ans de faire un enfant. Et après ça, bon, vous-même, vous savez, ça, c'est un décrescendo désormais. Ça commence pas à devenir nul. Ça commence pas à devenir nul là, après quelques années. Donc, mes soeurs, mes femmes, c'est votre cher bien-aimé King of Kingsland qui vous parle. Vous-même, vous savez que moi, je vous aime. Je ne voudrais pas qu'arriver à l'âge de 40 ans et quand vous posez la question pourquoi vous n'avez pas d'enfant et que vous répondez comme souvent dans le cartoon là. Ouais, moi je ne veux pas que vous répondiez comme ça. Je veux que vous répondiez fièrement en montrant vos 10 enfants que vous avez fait, vos 10 gosses. Faut faire les enfants, non, ne vous inquiétez pas, le monde est assez vaste. Le monde est très vaste. Aujourd'hui, je suis allé quelque part, dans un faubourg quelque part. C'était vide. Ça peut prendre beaucoup de gens, c'est vide. Le monde est vaste. Et puis en Afrique, il y a beaucoup d'espace inoccupé. Il faut faire les enfants. Ne vous inquiétez même pas. Il y a beaucoup de nourriture au Cameroun. Vous allez manger jusqu'à... Faites les enfants, ne vous en faites pas pour ça. Même si vous n'avez pas de nourriture dans vos pays, nous on va cultiver au Cameroun puis on va vous envoyer. Ne vous en faites pas. Nos terres sont assez riches pour ça, non? Ne vous en faites même pas. Faites les enfants. Donc sur ce, moi je vais vous dire ici, faites les enfants très tôt. Et puis après, poursuivez vos carrières si vous voulez. Donc sur ce, je m'arrête ici. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. Comme j'aime trop mes femmes, elles veulent pas me laisser partir comme ça. Elles veulent m'accompagner. Elles veulent m'accompagner avec quelques applaudissements. Elle m'adore, je vous ai dit qu'on s'adore. Nous, on s'adore. Donc mes femmes, bisous là-bas. Ah, je vous adore, ouais. Dans ce King of Kingsland, le bâtisseur, vous faites tout ce que vous voulez de ce podcast, vous likez, vous vous abonnez. Vous likez surtout, hein. Vous likez. Ouais, merci. Merci mes amours. Donc, vous likez, vous vous abonnez. Bon, on se dit ça. Ciao.